Dans les livres d'histoire, on croise des rois, des empereurs, des explorateurs, mais rarement des reines, des guerrières ou des savantes. Pourtant, elles ont existé, elles ont changé le monde, et bien souvent, elles ont été effacées. Dans L'Arène des Reines, je vous raconte l'histoire de ces femmes oubliées qui auraient mérité un trône dans nos mémoires. Alors, installez-vous. Aujourd'hui, on parle d'une femme née esclave mais devenue sultane. Une femme dont le nom n'aurait jamais dû être prononcé dans les palais du pouvoir, et qui a pourtant gouverné l'Égypte en pleine croisade. Elle n'a pas hérité d'un trône, elle l'a pris, au milieu du chaos, de la guerre et des hommes armés. C'est l'histoire d'une femme qu'on a voulu effacer, parce qu'elle avait fait l'impensable. Elle a régné. Shajara al-Dour naît au début du XIIIe siècle. On ne connaît pas son lieu exact de naissance. Les sources hésitent entre une origine turque, caucasienne ou arménienne. Mais une chose est sûre, elle naît esclave. Elle est vendue, achetée, déplacée, et finit par entrer dans le harem du sultan ayoubide d'Égypte, As-Salih Ayoub. Dans l'imaginaire collectif, le harem est un lieu de silence et de soumission. Mais dans la réalité politique médiévale, c'est souvent un centre de pouvoir informel. Et Shajara comprend vite comment ce monde fonctionne. Elle apprend, elle observe, elle écoute. As-Salih Ayoub remarque son intelligence, sa présence, sa capacité à comprendre les enjeux politiques. Elle devient sa favorite, puis son épouse légitime. Elle lui donne un fils, Khalil, qui meurt en bas âge. Mais ce fils, même disparu, restera un outil de légitimation dans la suite de son parcours. Shajara n'est plus une esclave. Elle est désormais au cœur du pouvoir. En 1249, l'Égypte est frappée de plein fouet par la 7e croisade. À sa tête, Louis IX, roi de France, futur Saint-Louis. Et au pire moment possible, le sultan As-Salih Ayoub meurt. Imagine la situation. Un pays attaqué, une armée ennemie sur le sol égyptien et un pouvoir central décapité. Si la mort du sultan est rendue publique, c'est l'effondrement immédiat. Alors, Shajara al-Dour prend une décision absolument folle. Elle cache la mort du sultan. Son corps est dissimulé. Les ordres continuent d'être donnés en son nom. La machine de l'État tourne, alors que le chef est déjà mort. Pendant ce temps, Shajara coordonne la défense avec les commandants mamelouks. La bataille décisive contre les croisés a lieu à Mansoura. Les troupes égyptiennes infligent une défaite majeure aux croisés. Et surtout, événement colossal, Louis IX est capturé. Un roi de France fait prisonnier? C'est un séisme politique en Europe. Louis IX sera libéré contre une lourde rançon et, bien sûr, contre le retrait de ses troupes. L'Égypte est sauvée, et celle qui a tenu l'État debout pendant la tempête, c'est Shajara al-Dour. En 1250, Shajara al-Dour est proclamée sultane d'Égypte. C'est un événement historique majeur. Cela faisait plus de 1000 ans qu'une femme n'avait pas régné seule sur l'Égypte. Depuis Cléopâtre, peut-être que vous l'aviez deviné. Elle fait frapper des pièces à son nom. Les prêches du vendredi mentionnent son titre. Elle signe les décrets officiels. Et elle prend le titre de Malikat al-Muslimin, c'est-à-dire la reine des musulmans. Mais, peut-être que vous l'imaginez déjà, son règne dérange bien sûr. Le calife abbasside de Bagdad refuse de reconnaître une femme comme souveraine légitime. Les élites religieuses et militaires font pression. Son règne officiel ne durera que quelques mois. Mais son influence, elle, est loin de s'arrêter.
Pour calmer les tensions, Shahjara épouse un chef mamelouk, Izz al-Din Aybak, et il devient sultan, officiellement. Mais dans les faits, Shahjara continue de gouverner. C'est elle qui contrôle les décisions, les nominations, les alliances. Elle est au centre de la transition historique entre deux dynasties. La fin des Ayyoubides et la naissance du sultanat mamelouk, qui dominera l'Égypte pendant des siècles. Mais le pouvoir partagé est un terrain miné. En effet, lorsque Aybak cherche à prendre une autre épouse pour renforcer sa position politique, Shahjara comprend qu'elle est menacée. Selon les chroniques médiévales, elle fait assassiner Aybak en 1257. Et c'est une erreur fatale. En effet, elle est privée de soutien et elle est arrêtée, et exécutée peu après. Probablement battue à mort sur ordre de la nouvelle épouse d'Aybak. La femme qui avait tenu tête aux croisés, aux émirs et aux califes est éliminée de la façon la plus brutale qui existe. Shahjara al-Dour est une figure dérangeante, parce qu'elle ne rentre dans aucune case. Et oui, elle a été à la fois esclave, épouse, stratège, sultane et fondatrice indirecte du pouvoir mamelouk. Son mausolée au Caire, qu'elle avait fait construire de son vivant, existe encore aujourd'hui. Une trace de pierre, là où son nom a longtemps été effacé par les récits dominants. Shahjara al-Dour, c'est la preuve que le pouvoir n'est pas une question de naissance, mais de lucidité et de courage. Elle a gouverné dans l'ombre, puis au grand jour. Elle a menti pour sauver un pays. Elle a tenu tête aux croisés et aux traditions. Et surtout, elle a rappelé une vérité dérangeante. L'histoire n'a jamais été écrite uniquement par des hommes. Elle a juste été racontée sans les femmes. Alors aujourd'hui, Shahjara al-Dour, toi qui as osé régner là où personne ne voulait de toi, bienvenue dans l'arène des reines. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire vous a intéressé et que le podcast vous plaît, partagez-le autour de vous. N'hésitez pas également à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ainsi qu'un petit commentaire. À très bientôt pour un prochain épisode.